Bonjour à tous, c'est Céline. Bienvenue les Scorpions dans votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2025. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez déjà toutes les cartes. Donc ce sont les cartes du tirage général pour la partie sentimentale que je vais reprendre. Je vais faire un bref récapitulatif. Donc que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation complexe, on va aller voir tout ça. Et puis ensuite, on ira faire parler l'autre, on va aller voir ce qu'il ou elle ressent, ce que cette personne cache et puis ce qu'elle va faire. Donc vraiment une analyse en profondeur pour vous. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, hein, ce n'est pas votre consultation privée, donc il se peut que les messages ne résonnent pas du tout avec ce que vous êtes en train de vivre et c'est normal, donc gardez votre discernement. On commence tout de suite avec donc le résumé. On avait les amoureux, l'as de coupe et le chariot, le fouet, le cœur, la clé et en dos de deck, nous avions le 10 de coupe et la faux. Donc ici pour les célibataires, on voit qu'il y a une belle rencontre qui est possible au mois de septembre avec une connexion assez forte, assez passionnelle, hein. On a le fouet quand même, on a le cœur, mais pour moi il faudra faire un choix clair et couper avec le passé. La clé montre que cette ouverture du cœur ici, hein, peut vraiment mener à une vraie réussite sentimentale pour vous. Pour les couples, alors oui, il y a de l'amour, mais il y a aussi des tensions, il y a des disputes répétitives voilà, qui peuvent arriver. Alors le mois de septembre va demander de prendre une décision, surtout avec la carte de l'amoureux et du chariot. Soit on repart sur des nouvelles bases, soit on coupe ce qui ne fonctionne plus. Tout dépend de la clarté et de la volonté de dépasser les conflits. Pour les relations complexes, on a une grande intensité passionnelle, hein, le fouet, le cœur, mais pour moi, il y a aussi beaucoup de hauts et de bas. Les amoureux et le chariot nous montrent que l'histoire est à un tournant. Il faut décider si on avance ensemble ou si on coupe avec la faux. La clé, pour moi, vient vous dire que la solution sera trouvée, même si ça passe par une mise au clair assez brutale, hein, encore une fois, avec la faux. Donc voilà pour le résumé. Donc pour vous, Scorpion, c'est un mois de choix en amour, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation compliquée. Il y a de l'intensité, il y a de l'amour, il y a des décisions à prendre. Un nouveau départ est possible, mais ça demandera de couper avec le passé ou alors avec ce qui n'a plus lieu d'être. On passe tout de suite au tirage pour aller voir ce que la personne ressent, ce qu'elle cache et ce qu'elle va faire. À tout de suite. Nous voici dans le vif du sujet pour aller voir ce que cette personne ressent, ce qu'elle cache et ce qu'elle va faire dans les semaines à venir. Donc on commence tout de suite. Pour vous les scorpions, alors signe solaire, ascendant lunaire, pourquoi pas votre signe en Vénus aussi pour aller voir, pour aller un peu compléter tous ces messages. Et donc pour vous célibataires, en couple ou en relation complexe, on va aller voir ce qui se dégage de ces cartes, ce que cette personne ressent. Allez, ce que cette personne ressent, Scorpion. La loyauté. Qu'est-ce que cette personne ressent, Scorpion, au mois de septembre? Le lys, eh ben, voilà. Alors, c'est deux cartes qui veulent dire à peu près la même chose, hein. En tout cas, ça parle de loyauté. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que cette personne cache ou ne dit pas? Scorpion pour le mois de septembre. Célibataire, en couple, en relation complexe. La guérison. Qu'est-ce que cette personne cache ou ne dit pas? Le cercueil. Alors, il voulait déjà sortir tout à l'heure. Je l'ai remis dans le paquet et il ressort. Allez, qu'est-ce que cette personne va faire dans les prochaines semaines? Scorpion. La fuite. Qu'est-ce que cette personne va faire? Et l'enfant. En dos de deck, on a l'anneau. Et ici, on a les repères. Donc, je vais changer un petit peu ma façon de faire. Je vais donner l'analyse
d'abord, de ce que cette personne ressent, de ce qu'elle cache et de ce qu'elle va faire. Et puis après, je vais vous donner l'analyse par statut, donc selon que vous soyez célibataire, en couple ou en relation complexe. Donc pour moi, ce que cette personne ressent, on a la loyauté, on a le lys. Déjà, avec la carte de la loyauté, on nous dit que c'est une personne fidèle, qu'elle a une volonté vraiment de rester fiable. Le lys, c'est la maturité, c'est la sagesse, c'est aussi la lenteur. Donc pour moi, cette personne, elle ressent un attachement profond, une forme de loyauté et de respect. Ses sentiments sont sincères, alors ça oui, il n'y a pas de souci, mais il peut y avoir une certaine retenue, ou alors un besoin de stabilité, voilà, plus que de passion immédiate, on va dire. Ensuite, dans ce qu'elle cache ou ce qu'elle ne dit pas, on a la carte de la guérison, donc c'est une volonté de réparer, un besoin de réconciliation, et puis le cercueil, c'est une fin de cycle, c'est une transformation, c'est vraiment un changement, c'est la fin d'un état, le cercueil. Donc pour moi, cette personne, elle cache qu'elle traverse une phase de guérison, alors peut-être après une fin ou alors une transformation importante dans sa vie, et elle ne dit pas qu'elle doit encore tourner la page, ou alors qu'elle doit refermer une blessure avant d'avancer pleinement vers vous ou avec vous. Et ce qu'elle va faire, là pour moi avec la carte de la fuite, donc on voit qu'elle prend de la distance, qu'elle évite peut-être certains sujets ou alors euh, qu'elle évite de confronter directement ses émotions. Et puis l'enfant, c'est la carte qui nous parle de on recommence à zéro, on repart sur des nouvelles bases, voilà, ou alors ça peut être de l'immaturité aussi. Voilà. Donc pour moi, dans ses actions, cette personne-là, elle pourrait d'abord éviter la confrontation, hein, la fuite, je fuis, mais pour moi, ensuite, elle va chercher à initier quelque chose de nouveau, à repartir à zéro, ou alors complètement à prendre les choses avec plus de légèreté, plus d'insouciance, vous voyez. Et on a les repères et on a l'anneau. Les repères, c'est ce besoin de stabilité ou un besoin vraiment d'avoir des repères, un cadre clair. Et puis l'anneau, c'est l'engagement, c'est le contrat, c'est la relation sérieuse. Donc pour moi, je dirais que malgré toutes ces hésitations, là, il y a un vrai désir d'engagement, mais seulement une fois qu'elle aura vraiment trouvé ses repères. Donc pour vous, les célibataires, ce que ça pourrait vouloir dire, c'est que cette personne, elle ressent de la loyauté. Oui, ça, on l'a par 2 fois dans les cartes, il y a un attachement vraiment sincère. Mais pour moi, elle cache qu'elle sort d'une période de guérison après une fin. Donc elle pourrait fuir ou se montrer distante, hésitante au départ, avant de proposer un nouveau départ. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui vous montre du respect, qui vous montre de l'intérêt, mais qui garde quand même une certaine réserve, parce que soit cette personne, elle n'a pas totalement tourné la page avec son passé, hein, donc elle pourrait prendre ses distances avant de revenir plus ouverte, cette personne. Donc n'hésitez pas à me dire, à revenir en fin de période, comment ça s'est déroulé pour vous. Pour les couples, là c'est pareil, on a un partenaire qui ressent pour moi beaucoup de... Il y a déjà 2 cartes qui nous parlent de loyauté, de fidélité, un désir de stabilité. Voilà, donc déjà ça c'est la base. Par contre, ce qu'elle cache, cette personne, c'est qu'il y a un besoin de guérison. Alors soit c'est lié à une crise ou à un changement passé, elle peut avoir des actions complètement ambivalentes, contradictoires. Elle fuit le conflit dans un premier temps, hein, et puis après, elle cherche à repartir sur des nouvelles bases. Par exemple, je ne sais pas, votre partenaire peut choisir de se taire ou de s'éloigner à un moment plutôt que d'affronter une dispute. Voilà. Mais il revient ensuite, cette personne, elle revient ensuite avec vraiment la volonté de réconciliation ou alors d'apporter un nouveau souffle, un nouvel élan. Voilà. Pour les relations complexes, pour moi, on a une personne aussi qui ressent de l'attachement. Mais il y a aussi un poids, je dirais, qui est lié à un cycle à terminer, à clôturer. Donc elle cache son besoin de guérison.
Et pour moi, ça peut expliquer pourquoi elle fuit comme ça, hein, des, hum, des comportements d'évitement ou de fuite, vous voyez. Donc pour moi, je dirais que ses intentions au premier abord sont de fuir ou d'éviter quelque chose ou de vous éviter, voilà, dans un premier temps. Mais elle peut aussi chercher un nouveau départ. Et avec les repères et l'anneau, on voit que pour moi, elle envisage quand même un engagement futur, mais seulement après avoir retrouvé une stabilité, je dirais, des repères. Par exemple, la personne à laquelle vous pensez, ben, elle disparaît ou alors elle se tait, enfin voilà, vous n'avez pas de nouvelles. Mais au fond, je pense que cette personne, elle aimerait repartir à zéro avec vous une fois que ses blessures vont être cicatrisées, voilà, ou qu'elle aura tiré un trait sur son passé. Donc pour vous, les scorpions, pour moi ici, on a une personne qui a des sentiments sincères. Elle vous respecte, elle est attachée à vous profondément, mais elle cache aussi qu'elle traverse une guérison intérieure, une transformation qui l'empêche d'aller aussi vite que vous le voudriez. Alors, pour moi, elle aura quand même ses actions vont être un petit peu hésitantes. Elle va prendre ses distances, elle va revenir, elle va repartir, etc. Ça va être peut-être un petit peu des choses comme ça, mais pour moi, après, ça repart sur des nouvelles bases. Ou alors, il y a une forme d'immaturité encore. Mais pourtant, pour moi, il y a une vraie envie d'engagement, mais ça se fera quand elle aura trouvé ses repères. Alors, soit avec vous, soit en elle-même, hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire du côté sentimental, les scorpions. On va rajouter la petite carte par, pour chacun d'entre vous, hein, selon que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation complexe. Allez, pour les célibataires, scorpions. Un message de l'autre personne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les célibataires? Scorpion. Qu'est-ce que votre autre pourrait avoir à vous dire encore? Amitié. Pour le moment, votre autre considère votre relation avant tout comme une belle amitié. Les cartes environnantes pourront vous éclairer sur l'issue de votre histoire. Ouais. Cette amitié deviendra-t-elle un amour? Ouais, c'est possible aussi, hein. Tant que cette personne, en fait, elle n'a pas guéri ce qu'elle avait à guérir en lien avec son passé, bah, cette personne, oui, peut-être que vous êtes amis avec elle, voilà. Il y a une belle complicité, il y a du respect, il y a de la loyauté, de la fidélité à vous en tant qu'ami, mais peut-être que cette personne, elle n'a pas encore passé le cap, vous voyez, le cap supérieur, on va dire. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on va voir pour vous, pour les personnes en couple, scorpion? Allez, scorpion, personne en couple, scorpion. Un message de l'autre. Allez. Amour intéressé, ce n'est pas que votre autre ne vous aime pas, mais votre portefeuille, votre réseau ou votre renommée ou toute autre chose l'intéresse également, voire davantage. Alors prudence. D'accord, bah ça, ouais, peut-être effectivement. À vous de voir, vous me direz, hein. Et puis dans les relations complexes, relations complexes, scorpion. Union et mariage. Vous et votre autre vous engagez dans une union sérieuse. Félicitations. Et oui, je vous ai dit, dès lors que cette personne elle aura trouvé ses repères, pour moi, il y a quelque chose qui peut vraiment évoluer durablement, hein, surtout qu'on a la carte de l'anneau. Voilà pour votre guidance sentimentale, les scorpions. Alors j'espère que vous avez pu avoir un éclairage pour vous aider ce mois-ci.
Du moins, je l'espère. Si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et puis activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis à partager, pourquoi pas. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur le petit cœur merci, voilà, pour m'aider, pour me soutenir par rapport à cette chaîne. Si vous voulez toujours plus de vidéos, pour m'aider aussi à, voilà, à faire grandir cette chaîne. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en suis très reconnaissante. Je vous souhaite un beau mois de septembre, les scorpions, et je vous retrouve bientôt.